Salut les audacieux, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur la nutrition. Je vais vous expliquer concrètement ce que je peux manger sur un 600 km, notamment ce que j'ai mangé sur le Tour de la Manche, le 600 km en 26 heures. Je vais vous expliquer ce que je prends quand il fait chaud. Voilà, je vous raconte tout et surtout à la fin, restez jusqu'à la fin, je vous explique une contrainte qui m'est personnelle et qui complique un petit peu tout ça. Allez, c'est parti! Tout d'abord, comme le disait notre ami Vélocio, il faut manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif et manger le plus fréquemment possible en petite quantité. Voilà l'adage pour moi qui résume un petit peu tout ce que je peux faire sur la longue distance. J'essaye de manger vraiment en continu, petit par petit. Donc ça peut être des fruits, ça peut être même du sucre dans les bidons. Voilà, tout ce que je peux ingérer le plus rapidement possible, qui va pas forcément être trop lourd ou me bloquer trop l'estomac, et ben je prends, donc j'essaye de sélectionner les aliments selon cet adage. Donc en gros c'est manger toutes les 20 à 40 minutes selon l'intensité, une petite portion pour garder de l'énergie en continu. C'est comme si on rajoutait du gasoil. Il faut aussi éviter le piège d'attendre les contrôles pour manger. Essayez d'avoir toujours un petit quelque chose sur vous à grignoter. Voilà, ça permet d'éviter les petites fringales opportunistes. Le but bien sûr c'est de pas faire un repas gastronomique sur le vélo, mais c'est surtout de maintenir la machine allumée et avoir du carburant tout le long qu'on fait un exercice physique d'ultra endurance. C'est vraiment le principal pour garder l'énergie et ne pas avoir de coups de mou. Alors maintenant passons à ce que j'ai pu manger sur le BRM 600, le Tour de la Manche. Alors faut savoir que la veille au soir j'ai mangé un énorme plat de dalle, donc c'est un plat de lentilles corail avec du riz, et j'ai dû manger un bon 200-300 grammes je pense de dalle, voire peut-être jusqu'à 500 grammes. J'en ai pris vraiment une grosse portion, et en dessert j'ai dû prendre un fruit et un carré de chocolat. Voilà, ça c'est pour ce que j'ai mangé la veille au soir. Le matin il m'en restait un petit peu, j'en ai mangé aussi, j'ai dû manger 200 grammes de dalle, et ça m'a bien calé le matin pour partir avec le ventre plein. Il faut savoir que j'ai commencé ce BRM 600 avec une dizaine de pâtes de fruits dans mes sacoches, environ 4 sandwichs que j'avais préparés à l'avance et un sachet de bonbons. J'avais aussi mis environ 30 à 40 grammes de poudre de glucides dans un de mes bidons, voilà, pour pouvoir avoir de l'énergie liquide. C'est toujours intéressant, même si je savais que je pouvais pas recharger plus tard, au moins j'avais une bonne base pour tenir jusqu'à au moins midi, voire plus. J'ai fait ma première pause boulangerie au kilomètre 150, voilà, je commençais à avoir un petit creux, j'avais envie il me restait des pâtes de fruits, mais j'avais envie de manger autre chose surtout. Donc on s'est arrêté en boulangerie, j'ai dû prendre un pain aux fruits, un Perrier, un Coca et des chips, et j'ai mangé un de mes sandwichs que j'avais préparé en avance. Voilà, ça m'a fait un petit peu ma pause de midi. On a dû prendre environ 15-20 minutes pour cette pause, le temps de manger et de repartir. J'ai mangé ensuite des pâtes de fruits un petit peu en continu, environ une toutes les heures à peu près. Au kilomètre 200, j'ai mangé un deuxième sandwich que je m'étais préparé. Voilà, ça m'a permis d'éviter de chercher une boulangerie ou un commerce, ça évite de perdre du temps pour rien. Ensuite, on a fait un deuxième arrêt au Super U, kilomètre 285. Et là, j'ai pris un peu plus parce que j'ai pris en prévision pour la nuit. Il commençait à être fin d'après-midi, donc je me disais que peut-être il n'y allait plus y avoir de commerce ouvert avant la nuit. Donc j'ai fait un peu plus de provisions. J'ai pris 2 paquets d'Oreo, un taboulé de 500 grammes, 5 bananes, un paquet de bonbons et un Perrier pour me désaltérer. Et voilà. Et donc j'ai mangé un peu d'Oreo. Le taboulé, je l'ai gardé dans mes sacoches pour le manger plus tard. Et en fait, il s'avère qu'on s'est réarrêté plus tard au kilomètre 350. Il restait un commerce ouvert. Donc finalement, j'ai fait des provisions un petit peu pour rien. À ce moment-là, je me suis racheté juste un sachet de noix de cajou que je voulais manger. Je voulais un peu de salé pour le soir, pour la nuit. Et surtout j'ai pris une Monster qui est très riche en caféine, en sucre. Alors j'en prends vraiment pas le reste de l'année, mais là pour tenir une nuit sur le vélo, j'avais déjà fait l'expérience, c'est plutôt efficace. Et donc j'ai pris une Monster que j'ai mis dans mon bidon et que j'ai bu, on va dire une ou deux gorgées toutes les demi-heures, toutes les heures. Et j'ai dû finir le bidon vers minuit.
Et en fait, ça m'a tenu toute la nuit, j'ai eu de l'énergie toute la nuit, j'ai vraiment pas eu de coup de fatigue jusqu'à ce qu'on arrive à 8h du matin. Donc à Pontorson, au kilomètre 350, j'ai pu manger enfin mon taboulé que je me transportais depuis 100 km. J'ai mangé mon taboulé, des bananes, j'ai mangé des Oreos. Et voilà, le temps de manger tout ça, le petit groupe, on a dû repartir, on a dû faire une bonne pause d'une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être, et puis on est tous repartis, chacun avait bien mangé, un peu de Saint-Thior aussi ou de Perrier dans l'eau de bidon, comme ça j'alterne sucré et salé, et c'était parfait. J'ai repris un troisième sandwich que j'avais préparé, j'ai repris dans la nuit, vers 23h minuit, et on a fait un dernier arrêt pour un café à 23h dans un des derniers bars ouverts à Mortain. Et donc là j'ai juste pris un café, j'ai dû manger voilà, un peu de noix de cajou, une pâte de fruits. Et enfin, dans la nuit, j'ai consommé ce que j'avais acheté tout simplement, donc j'ai continué à consommer mes Oreos, mes pâtes de fruits, mes bananes, j'ai dû manger toutes mes bananes dans la nuit, les pâtes de fruits au bout d'un moment ça écœure un petit peu comme les bonbons, alors si j'ai bien mangé un bon paquet de bonbons dans la journée du samedi, et dans la nuit j'en ai mangé un autre, il y a comme un moment où je sens que j'ai envie de bonbons, et je les mange vraiment avec faim, et ça me redonne un boost d'énergie incroyable. Le seul inconvénient à ça, alors au niveau de l'estomac, ça peut créer des petits désordres, on peut avoir des petites douleurs d'estomac, c'est très acide donc ça vient aussi dans la bouche, c'est pas très agréable au bout d'un certain temps, mais ponctuellement c'est plutôt efficace je trouve, voilà, mais il faut quand même être un petit peu habitué, je recommande pas forcément pour une première approche, vaut mieux essayer petit à petit avec un petit paquet de temps en temps et vraiment le dilapider sur de nombreuses heures, comme ça on est sûr de pas trop avoir de douleurs liées à ça. Et bien sûr, dans la nuit, on s'arrête pour se ravitailler en eau. Je remets une petite pastille d'électrolyte parce qu'il n'y a plus d'arrêt pour prendre de la Saint-Thior ou une autre eau minérale riche en minéraux. Donc je marche aux électrolytes. Voilà, toujours un bidon avec des électrolytes la nuit. Voilà concrètement ce que j'ai pu manger sur ce BRM 600, c'est vraiment ma façon moi de consommer, c'est pas une vérité universelle mais ça fonctionne pour moi en tout cas, et vraiment sur ce 600 là j'ai pas eu de coup de mou du tout, j'avais de l'énergie vraiment de A à Z, je me suis pas senti mal à aucun moment. Et je vais continuer à m'alimenter et à me désaltérer de cette façon. Mais sachez que quand il fait très chaud, c'est-à-dire au-delà de 30 degrés, j'accentue beaucoup plus ma nutrition sur le salé que sur le sucré, parce que je sais qu'on transpire, on perd beaucoup de minéraux à travers la transpiration et on peut vite tomber en déshydratation à cause de ça. Donc j'ai toujours des électrolytes dans le bidon. Parfois je m'arrête prendre de la Saint-Thior, un Perrier quasiment systématiquement dès que je m'arrête. Et voilà, des éléments salés, des noix de cajou salées, cacahuètes salées, ça marche super bien. Et bien sûr, s'hydrater vraiment en continu, là c'est hyper important dès qu'il fait très chaud. On a eu une journée où il a fait très chaud là ces derniers temps, fin mai. J'ai fait un 300 km avec un ami. J'ai eu énormément d'abandon à cause de la déshydratation, d'insolation. Donc bien se protéger la tête, mettre beaucoup de crème solaire. Et bien s'hydrater, prendre beaucoup d'aliments riches en sel et en électrolytes, ça aide vraiment à survivre dans ces moments-là. Donc pour résumer, pour moi, il n'y a pas d'aliment voilà, secret, il n'y a pas d'aliment magique, on va dire. Sur le papier, le corps peut dire stop vis-à-vis des bars, des gels, des éléments trop riches en sucre. Il faut avant tout voilà, varier les plaisirs, essayer de varier aussi les textures, prendre du mou, du liquide, du solide. Alors plus c'est liquide et mou, plus ça va être facile à ingérer quand on va être sur le vélo, donc ça c'est plutôt pratique, mais quand on s'arrête, pas hésiter à manger quelque chose d'un peu plus consistant, ça fait toujours du bien, ça remplit l'estomac, c'est toujours plus agréable. Et aussi se faire plaisir, hein, si on voit quelque chose dans le supermarché qui nous appelle, qui nous donne envie, un fruit, un gâteau, un bonbon, et puis la notion de plaisir elle est hyper importante, et ça redonne du moral, ça redonne de l'énergie, encore plus je dirais qu'un aliment lambda qu'on mange juste pour avoir de l'énergie comme un gel quoi. Et pour moi, tout ce qu'on trouve dans les commerces, sur la route, c'est pas toujours compatible avec mon mode d'alimentation. C'est pour ça que je m'adapte et que j'essaye d'emmener un peu plus de réserve que la normale, on va dire.
Et donc pour moi, la contrainte qui s'impose à mon mode d'alimentation et à mon éthique personnelle, c'est vraiment un choix personnel, c'est que je suis vegan, donc végétalien. Je ne mange que des produits qui n'exploitent pas les animaux, je le fais pour ça. Et donc voilà, la contrainte c'est que je ne peux pas toujours trouver tout ce que je souhaite dans les commerces, les boulangeries. Par exemple, dans les boulangeries, je suis assez limité. C'est pour ça que je prends souvent du pain, mais je peux pas prendre les viennoiseries ou autres, sauf s'il y a des croissants à la margarine par exemple. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est vraiment ma contrainte personnelle, c'est moi qui ai choisi ça, c'est pas une recommandation ou quoi que ce soit. Moi j'ai trouvé mes petites astuces maintenant pour fonctionner comme ça. C'est pour ça que je mange beaucoup de fruits, Alors les légumes je peux pas tellement, mais je mange beaucoup de fruits et que je me prépare mes sandwichs à l'avance. Et voilà, donc ça me permet de respecter mon mode d'alimentation, d'avoir de l'énergie, et au final ça fonctionne plutôt bien comme ça. J'ai trouvé mes petites astuces au fur et à mesure, et maintenant ça me va très bien. En gros, ça oblige un petit peu à être plus autonome, à anticiper davantage, donc je suis souvent un petit peu plus chargé que la moyenne, ça m'empêche pas de bien rouler. Être vegan donc sur la longue distance, c'est vraiment pas impossible, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est juste que voilà, ça demande un petit peu moins d'improvisation. Même si sur les traversées de France, les très longues distances, je suis obligé d'être dans l'improvisation. Ça fonctionne aussi. Pour conclure, ma stratégie, voilà, vous l'avez compris, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas universelle, c'est pas quelque chose que tout le monde peut copier et répéter. Moi, c'est selon mes contraintes, selon mon éthique, donc voilà, comme je vous l'ai expliqué. La nutrition, c'est comme l'allure, il faut trouver son rythme. Le but, c'est de pas faire forcément comme les autres, c'est d'arriver au bout avec du plaisir, des souvenirs, et surtout ne pas avoir à finir en PLS dans un fossé complètement éclaté. Voilà, le but c'est d'arriver à garder une certaine énergie, pas avoir de coups de mou, de fatigue inopinée, et de se permettre de garder le plaisir jusqu'à la fin. Voilà les amis. Je me permets de vous mettre quelques photos d'images d'aliments ou de plats que je peux manger sur de la longue distance ou en dehors. Voilà, des choses très bonnes, très riches, très copieuses. Et l'alimentation végétale, c'est vraiment pas que des légumes ou des fruits. Il y a vraiment beaucoup plus d'options qu'on ne le pense. Il suffit juste de bien cuisiner. Et pour ma part, j'ai l'énorme chance de vivre avec une cuisinière qui cuisine la cuisine végétale depuis plus de 20 ans et qui me fait des plats vraiment généreux, copieux, gourmands et qui sont excellents, riches en énergie. Et je n'ai jamais ressenti un manque quelconque par rapport à ça. C'est même l'inverse, je me sens beaucoup plus énergique et je sais pourquoi je le fais, pour l'éthique animale, et c'est ça qui me motive. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. À bientôt!